Chers collègues, salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut transférer les données, surtout concernant les participants, euh, vers les cours de S2, de S1 vers S2. On va exporter les participants et même les blocs ou bien les sections. Alors, ce qu'on va faire, il y a 3 étapes. La première étape, on doit d'abord uniformiser les codes des cours en S2. Vous savez que pour chaque cours, il y a le nom complet et l'abréviation du cours, ou bien le code du cours. Souvent, c'est l'abréviation du module, la spécialité, l'année ou bien la promotion et le semestre. Si c'est nécessaire, on peut ajouter la spécialité, par exemple, FRA, FRA, M1, LC pour littérature et civilisation, S2. Bien que chaque intitulé des modules de S2 doit contenir ce suffixe, si on peut utiliser le mot suffixe. FRA, L1, S2 pour chaque module de deuxième semestre de français première année licence. Et ça s'applique à tout ou bien à toutes les spécialités. La deuxième étape, ça c'est pour faciliter la tâche. On va voir plus tard pourquoi ça c'est important. Créer une sauvegarde du cours en S1. Désolé pour le bruit. C'est les examens. Créer une sauvegarde de cours en S1. Dans la sauvegarde, on doit cocher ou bien choisir les participants, ou bien les utilisateurs inscrits, les rôles, parce qu'il y a des enseignants, des étudiants et des gestionnaires du cours, parfois, les groupes et les groupements, bien sûr, et les blocs. Peut-être que c'est la première fois qu'on va parler des blocs ou bien les sections, parce que surtout pour les modules où il y a plusieurs enseignants, et où on a créé plusieurs pages. Et chaque page contient des sous-pages avec des sections. Ça ne sera pas nécessaire de refaire tout le travail de la division du cours en pages et sous-pages et les paramètres du cours et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la sauvegarde de tout ça. La troisième étape, c'est de restaurer ou bien importer la sauvegarde qui a été faite du cours dans S1 vers le même cours ou bien le même espace dans S2 parce que c'est les mêmes enseignants. Par exemple, grammaire S1, grammaire S2, c'est les mêmes enseignants, c'est les mêmes rôles et ainsi de suite. On va faire comment? On peut faire ça sur la plateforme. Alors, on va faire on va voir, suivre les procédures, bien les étapes dont on a parlé. D'abord, il faut s'assurer que si on est en train d'utiliser le format multi-topic, multi-thème en S1, il faut utiliser le même format en S2. Alors, la première étape, c'est d'aller vers S2 et de voir chaque cours. Ok, on va voir les paramètres du cours. Voilà, le cours CP, cours pilote, je pense que c'est un cours pilote. Anglais L1, S2. C'est un cours que j'ai créé comme cours pilote pour, euh, pour démonstration. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de participants, il n'y a pas de section. Euh, et dans le cas d'anglais S1, je pense, non, je suis sûr, qu'on a utilisé, que les collègues ont utilisé le format multi-topic. Alors, si vous utilisez le format normal, thématique, ce n'est pas la peine de changer le format. Mais si en S1, vous utilisez le format multi-topic format, multi-thème, là où il y a les pages et les sous-pages, il faut d'abord aller vers les cours de S2 et aller vers les paramètres. Ok.
Premièrement, il faut vérifier le suffixe du code, le cours short name. OK? Alors, on a CP, cours pilote, tiré, ANG, L1, anglais, première année, licence, tiré, S2. C'est ça ce qui nous intéresse, cette partie-là, parce qu'on va l'utiliser plus tard. Je vais la copier ici. ANG L1 S2. Voilà. Pardon, c'est ça. OK? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut s'assurer que cette partie-là n'est pas cochée, n'est pas activée. Il faut la laisser désactivée. Parce qu'on on a eu un problème en S1. Les cours ont été désactivés automatiquement parce que quelques cours ont été désactivés parce que cette option a été laissée activée. D'accord? Le format du cours, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça, multi-topic format. Il faut s'assurer que c'est multi-topic format. Si en S1, on a utilisé le même format. Sinon, laissez dans le mode thématique. Sauvegarder. Et on fait la même chose pour les autres. On peut, par exemple, je vais vous montrer une astuce, d'accord? Il y a la liste des cours. D'abord, avec le clic droit, on ouvre dans un nouvel onglet. Open a new tab, ok? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est les paramètres. D'abord, on doit uniformiser les intitulés du cours. Onglet L1, S1. Et le format du cours, multi-topic format. OK. Enregistrer et revenir. OK. On a ce cours, le code du cours 5584. Le cours prochain, c'est en bas. On peut voir ici en bas le code du cours. Sample course. Ah, j'ai fait la même chose. Italien, 156. En bas, vous pouvez voir l'identité du cours. 156. Alors, je vais faire ici 156. Entrée. Sociologie 155, 154, 153, 152, jusqu'à 148. Alors, on va faire la même chose. Pardon. Paramètres. On colle le suffixe et on change format du cours si c'est nécessaire. Enregistrer et afficher. 155. D'accord? Ça sera le même cas pour les autres spécialités. D'accord? Paramètres. Alors, je vais faire ça. Et s'assurer que ça, ce n'est pas coché. Format du cours, multi-topic format, c'est bon. Enregistrer et afficher. Sociologie. Et il faut aussi, j'ai oublié de faire ça, mais study skills, je vais faire 54. Plus tard, il faut demander plus tard aux enseignants ou bien aux responsables de module de désactiver le mode anonyme. Le mode anonyme, voilà. Participant, c'est comme ça qu'on désactive le mode anonyme. Participant. Méthode, on vient ici. Méthode d'inscription ou bien accès anonyme directement. Accès anonyme. Méthode d'inscription. J'ai accès anonyme. J'ai cette icône-là qui indique que l'accès anonyme est activé. Je vais cliquer pour décocher pour que
ce soit désactivé. Alors, j'ai désactivé l'accès anonyme. Cancel. Comme vous voyez ici, Study Skills, l'accès anonyme n'existe pas. C'est cette icône-là, c'est pour indiquer que l'accès anonyme est activé. D'accord? Alors, je suis en Study Skills. Je ferai la même chose. Paramètres. Je colle l'abréviation ANGL1 S2. Format du cours multi-topic format. OK. Enregistrer et afficher. La même chose pour les autres modules. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante? On va dire qu'on a uniformisé le suffixe, les abréviations de S2. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire S1, onglet L1, S1. Je vais essayer avec Study Skills parce que je l'ai déjà préparé. Voilà, onglet L1, S1. Ici, normalement, on aurait dû ajouter un tiret entre L1 et S1, mais ce n'est pas un problème parce que ce qui est important, c'est que dans le même semestre, il faut que ce soit uniforme. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, Study Skills, ouvrir, Open a New Tab. Alors, on a ici le module. Il y a les pages et parfois, il y a des sous-pages. Mais ici, on a des fichiers, ce n'est pas un problème. Il y a des sections, on peut voir des pages et des sections, ou bien des pages et des sous-pages. Dans cet exemple, on n'a pas de sous-page, ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va ici, au lieu d'aller vers paramètres, on va aller vers plus. Ah, pardon, vers sauvegarde. La sauvegarde va se faire sur la plateforme directement. Il vaut mieux laisser la sauvegarde sur la plateforme et ne pas la télécharger parce que ça va vous prendre plus de temps. Alors la sauvegarde, c'est plus facile de sauvegarder le cours, bien des éléments du cours sur la plateforme et faire le transfert ou bien la restauration plus tard. Alors sauvegarde. J'ai ici des options à cocher. Je vais cocher inclure les utilisateurs inscrits. Inclure les attributions des rôles, parce que si un utilisateur est enseignant en S1, il va rester enseignant en S2. Inclure les activités et ressources, décocher celle-là, parce que dans chaque section, ou bien page, ou bien sous-page, vous avez des activités et des ressources. Les ressources et les activités de S1 ne doivent pas apparaître en S2, et ça prend du temps pour les supprimer. Enfin, ça dépend, mais l'essentiel, c'est pour éviter de perdre du temps, ou bien de confondre les étudiants. Inclure les blocs, c'est ça qui est nouveau peut-être, parce que j'ai déjà fait une vidéo à propos du transfert des participants. Maintenant, inclure les blocs, parce que dans un cours de S1, je vais voir, onglet L1, S1, par exemple, Listening, Speaking. Ici, on a des blocs. C'est quoi les blocs? C'est les pages, les sous-pages, s'il y en a, et les sections. Ici, par exemple, on a des pages et des sections. Parfois, on a des pages, des sous-pages et des sections. Pour ne pas refaire tout ça, on peut sauvegarder cette structure sans les activités. On n'a pas besoin des activités et des ressources. Alors, quand on est en train de faire la sauvegarde, on va décocher les activités et les ressources parce qu'on n'en a pas besoin, mais on va laisser les blocs parce on veut garder la même structure, la même division des cours de S1 dans S2. Inclure les filtres, ce n'est pas la peine. Inclure les commentaires, non. Les événements, les données, les banques de questions. La plupart des fonctionnalités ici, on n'est pas en train de les utiliser vraiment. Alors, on va laisser ça. Les groupes et groupements, ok?
Alors, on a inclure les utilisateurs inscrits, inclure les attributions des rôles, inclure les blocs, inclure les groupes et groupements. Suivant, comme vous voyez, la section, bien la page Mr. Mouhelbi a été gardée, a été maintenue, mais les activités et les ressources ont été décochées. On ne va pas sauvegarder les activités et les ressources. On ne va sauvegarder que les sections et que les pages et les sous-pages. D'accord? Suivant. Effectuer la sauvegarde. C'est bon. Alors, dès qu'on termine la sauvegarde d'un cours, on a le fichier en ligne, la taille 4 mégas. Parce qu'on n'a pas sauvegardé les fichiers, les ressources, les activités, d'accord? Sauvegarde, Moodle 2, Course 3719, Study Skills, anglais L1, S1, quoi? 2022, 20 janvier 2022, c'est la date de la sauvegarde. Si vous faites plusieurs sauvegardes du même cours, plusieurs versions, il y a la date, les détails de la date et les horaires ici. 9h57 minutes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est restauration. OK? On va faire la restauration. Continuer. On a plusieurs options. Restaurer comme nouveau cours. Ce n'est pas ça ce qu'on va faire parce qu'on a déjà les cours de S2 qui ont déjà été créés. Restaurer dans ce cours. Par exemple, parfois vous faites une sauvegarde et vous perdez des données, ou bien vous effacez, vous supprimez des données par accident. Vous voulez restaurer dans le même cours, c'est possible. Mais dans notre contexte, on va restaurer dans un cours existant. Ça veut dire un cours qui existe déjà. Alors, ce qu'on va faire, on va choisir celle-là. Fusionner les cours, sauvegarder dans le cours existant, supprimer le contenu du cours existant, puis restaurer. Il vaut mieux laisser la première par défaut. On ne va rien supprimer en S2 parce qu'on n'a rien à supprimer. Alors, ici, on va faire la recherche. La recherche, par exemple, j'ai Study Skills, je veux faire la sauvegarde dans Study Skills, mais S2. Ça, c'est la sauvegarde de Study Skills anglais L1, S1. Ça, c'est la sauvegarde de S1. Je veux la transférer ou bien la restaurer vers S2. Alors, je vais coller. Souvenez-vous qu'on a décidé d'utiliser ce suffixe anglais L1, S2. C'est pour ça que je vous ai demandé d'uniformiser les intitulés des modules de S2 pour faciliter la recherche. Je dois faire la recherche, je dois rechercher les modules de S2, d'accord? Anglais L1, S2, rechercher. Voilà. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai juste, parce que ce suffixe, je l'ai juste ajouté à 4 cours, ou bien 5 cours. C'est les cours qui vont apparaître. Et je coche sur Study Skills. Je coche, pardon, Study Skills, anglais L1, S2. Il est également possible de copier directement l'abréviation du cours. Ici, par exemple, Literary Genres. Voilà l'abréviation. Sélectionne, copie. Parce que parfois, il y a plusieurs cours dans le semestre. S'il y a plusieurs cours dans le semestre, là, ici, ça vous affiche juste 10 cours. Si ça dépasse les 10 cours, je pense, vous devrez avoir une recherche plus précise. Par exemple, ici, je vais faire le paste.
coller. Lit Genres, anglais L1, S2. Rechercher. Voilà. Ah, pardon. Ça n'a pas... j'ai ajouté un espace sans faire attention. Voilà. Parce que j'ai ajouté... ça n'a pas marché parce que j'avais ajouté un espace. Alors, ici, Lit Genres, continuer. Je coche, je continue. C'est exactement la même chose. Et je continue. Inclure les utilisateurs inscrits, inclure les attributions des rôles, inclure les blocs, inclure les groupes et groupements, inclure les champs personnalisés. Ce n'est pas la peine. Même si vous laissez cocher, il n'y a aucun problème. Suivant. Alors, on a les mêmes sections. Suivant. Effectuer la restauration. Ok, c'est bon. La sauvegarde a été faite. La restauration, pardon. Alors, on a liste des profs et des modules, Study Skills, anglais L1, S2. C'est les mêmes enseignants. C'est les mêmes sections, sous-sections. Même les restrictions. Alors, c'est tout ce qui doit se faire pour faire le transfert de S1 vers S2. C'est mieux que inscrire les enseignants manuellement, de nouveau, créer les pages, les sous-pages, et ainsi de suite. Tout ce que vous avez à faire, c'est uniformiser les intitulés des cours. Sinon, vous pouvez juste, par exemple, je vais voir, en français licence L1, alors S2, on va voir un exemple. Les modules français, voilà, français, L1, S2, il n'y a pas de tiret. Français L1, S2, il n'y a pas de tiret. Alors, si vous voulez garder comme ça, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai changé ceux de l'anglais, mais si je pense que tous les modules de S2, soit en français, soit dans les autres spécialités, sont uniformes. Voilà. Merci pour votre attention.